Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de mes achats du mois d'avril 2026. Et des achats très nombreux, encore une fois. Oui, j'ai encore classé mon compte en banque pour encore vous débriefer tout ça. C'est de votre faute. Bon, un petit rejet de responsabilité, ça fait jamais de mal. On attaque tout de suite avec le comics. Il y en a pas beaucoup, il y aura beaucoup de mangas par contre. Au niveau des comics, je suis allé chez Urban et j'ai acheté Batman Deadpool, le crossover qui est sorti. Alors apparemment ça c'est la version collector, si j'ai bien compris. Alors j'ai vu un autre tome Batman Deadpool qui est sorti. Je sais même pas si c'est le même ou si ça c'en est un autre, s'il y en a deux, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Celui-là est encore sous blister parce que je l'ai toujours pas lu. Ça va venir peut-être dans les semaines à venir. Ça peut être pas mal de débriefer un personnage aussi sérieux que Batman avec un personnage aussi excentrique que Deadpool. Le duo doit être vraiment très bizarre et c'est pour ça que je l'ai acheté. Je pense que en termes de crossover Marvel d'ici, on n'en a pas eu beaucoup et celui-là peut être sympathique. Il y en a eu d'autres qui sont parus que je n'ai pas forcément acheté. Je crois qu'il y a Spider-Man Superman qui est sorti. Alors il y a aussi Spider-Man Invincible que j'ai feuilleté et qui est tellement laid. Pourtant j'achète tout ce qui sort d'Invincible, mais j'hésite à acheter ce tome-là. Vous me direz si ça vaut quand même le coup peut-être. Toujours chez Urban Comics, on va cette fois-ci dans l'univers Unnamed, un univers que j'adore, avec le second tome de Redcoat qui représente les forces britanniques lors de la guerre de sécession. Donc un personnage qui est dans le même univers que Geiger ou de Junkyard Joe. Et un univers vraiment que j'aime beaucoup et qu'il faut absolument que je mette en avant dans une vidéo, j'en ai déjà parlé. Et ça germe un peu dans ma tête, il faut que je mette des personnes au courant que je veux qu'ils soient avec moi, qu'on parle de ça. C'est vraiment très bien. Urban n'en sort que 2 par an généralement. Franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller découvrir cet univers, il est vraiment très cool. On va chez un autre éditeur avec Delcourt et l'univers de Spawn, puisqu'il y a le King Spawn 2024-2025 qui est sorti, puisque maintenant Delcourt a décidé de faire des annuals pour l'univers Spawn et King Spawn et tous les autres d'ailleurs. Donc là, c'est le nouveau tome de King Spawn. Ils avaient rien sorti depuis un petit moment et là, ils ont tout regroupé dans un seul et même volume. Donc qui numérote par année. Donc il y a le Spawn de 2026 qui est sorti il y a pas très longtemps et ils se lancent enfin dans King Spawn. J'espère qu'on aura droit aux autres comme Scorch, etc. Est sorti également il y a pas très longtemps, mais je l'ai pas encore acheté, le tome sur le Violator. Et j'avais déjà le premier tome sur le Violator qui était sorti il y a très longtemps chez Delcourt. Je sais pas si c'est qu'une réédition ou s'il y a d'autres tomes en plus, donc faudra que j'achète ça, mais vous verrez pour les achats du mois de mai ou du mois de juin. C'est pas pour tout de suite en tout cas. On va avoir un peu les Tortues Ninja avec iComics et le tome Retour à New York, qui est en fait un relaunch de la série des Tortues. Et là, ça pose un problème. Je commence toujours par des mauvaises nouvelles, c'est dingue avec les Tortues. C'est que en fait, ce tome-là, c'est le relaunch qui se passe après le run de Sophie Campbell, qui est TMNT Reborn. Et entre-temps, il y a d'autres tomes qui vont sortir, mais qui sont pas sortis, et celui-là est sorti avant. Il y a une logique chez iComics, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi ils sortent des tomes dans la chronologie. Ils ont dit, allez vous faire foutre. Je pense qu'à bout d'un moment, ça doit être ça. Ils sortent des tomes, c'est un relaunch, donc ils se disent, c'est un tome 1, ça va se vendre. Alors, moi, je suis un gros con, je le sais. Là, franchement, je pense que j'ai dépassé le stade du pigeon et je suis un gros con. Et je les achète. Donc, ils peuvent se foutre de ma gueule, puisque je les critique, mais je continue à leur filer du pognon. Je suis vraiment un débilos. Mais l'univers Tortue, c'est tellement bien, c'est dommage que ils charclent un peu la série. Je trouve, je comprends pas. Ils ont la poule aux œufs d'or et ils en font n'importe quoi. Si un jour iComics veut venir faire un débat et répondre à mes questions en live, mais ça sera avec un grand plaisir, je vous invite. Et on va dans un univers que j'aime bien, chez un éditeur qui s'appelle Delirium, avec Judge Dredd, Fureur Primitive, le nouveau hors-série, entre guillemets, annuel, puisque maintenant ils sortent les affaires classées, un tome par an, et un tome hors-série, on va dire ça comme ça, par an. Donc cette fois-ci, c'est Fureur Primitive. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du Dredd. Je me suis arrêté au tome 5 des affaires classées. J'ai pas lu les hors-séries parce que je voulais d'abord lire toutes les affaires classées. Il va falloir que je m'y remette. Alors, petite nouveauté, apparemment là, on a le droit à une couverture un peu brillante. Elles étaient plus mates les autres et là, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une erreur d'impression ou est-ce que c'est un changement de DA chez Delirium? On verra ça avec les prochains tomes. En tout cas, quelques petits changements, mais Judge Dredd, c'est toujours bien. N'hésitez pas. On passe à l'univers manga et un énorme achat. Attendez, il faut que je pose le micro, j'ai besoin de mes deux mains.
J'en prends plus qu'un, c'est plus facile. Comme vous avez pu le constater, j'ai acheté le tome 1 à 29 de Jujutsu Kaisen, un manga qui fait beaucoup parler de lui. Et j'ai un petit peu peur de l'effet Demon Slayer, hein. C'était très à la mode Demon Slayer, je l'avais acheté, je l'avais détesté, j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus, hein. N'hésitez pas à aller la voir, je vais un peu bâcher le manga. J'ai un petit peu peur de ça, je vous avoue. J'espère que JJK sera meilleur, ça va pas être trop difficile par rapport à Demon Slayer, tellement c'était très enfantin. J'ai peur de pas être le cœur de cible, autant je me fais encore avoir, il y a de la hype, mais en fait c'est pour les gamins, entre guillemets, ouais, moi je suis un vieux, hein, maintenant ça y est, et je ne lis que des mangas de vieux sûrement. Je pense pas, mais j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver dans certains tomes, je comprends pas trop le succès. Demon Slayer, alors je parle du manga, hein, pas de l'animé. L'animé apparemment est magnifique, mais le manga en lui-même, c'est surcoté au possible. Donc on va voir si JJK mérite la hype qu'il y a autour ou si c'est encore un énième manga surcoté. Bon, j'espère pas, vraiment. Ça a l'air plutôt sympathique. J'ai le tome 0 à récupérer également, parce qu'il y a de 0 à 29 pour l'instant. Et après, il faudra que je me lance dans cette lecture. Et là, on passe sur des séries où il y a beaucoup moins de tomes. Chez Panini Manga, un manga que j'attendais vraiment depuis pas mal de temps. C'est Saint Seiya épisode G Requiem, le 3e volet de la saga épisode G. Alors, qui fait beaucoup débat parce que les dessins sont quand même très moches et c'est très 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 confus. Et ça, c'est la dernière mouture. Alors, ça faisait pas mal d'années que c'était sorti au Japon. Je crois qu'elle est même pas finie d'ailleurs. Et ben on n'avait rien. Donc ça y est, Panini Manga, c'est enfin décidé, puisque c'est eux qui ont les droits là-dessus, à lancer le titre. Je vous avoue que je l'ai lu hier soir, j'avais un peu de temps, c'est pas très très épais. Je l'ai lu, bon c'est un début, pas forcément très surprenant au vu de ce qu'on a d'habitude, mais des nouveaux ennemis, ça fait plaisir. Seiya qui se retrouve tout seul. Donc je suis impatient de voir un petit peu, là ça a l'air vraiment catastrophique, qu'est-ce que ça va donner là-dedans. Donc vraiment, le tome 2, dès qu'il sort, je l'achète. Je crois que c'est au mois de juin qu'il va arriver. Je vais l'acheter, je le lirai. C'est quand même pas la meilleure série Sensei, hein, clairement. J'attends par exemple Re-Rise of Poseidon qui devrait arriver. Je crois qu'il a été annoncé dans quelques temps. Celui-là me hype pas mal. Il paraît que c'est plutôt sympathique et qu'il y a que quelques mangas, donc c'est pas une longue série. Là-dessus, je ne sais même pas combien il y a de tomes. J'avais vu à un moment, je crois que c'est 5 ou 6 ou 7 dans mon souvenir. Peut-être qu'il y en a eu plus depuis, je sais pas. En tout cas, c'est du Senseiya j'adore, donc j'ai acheté. On parle de Senseiya, on va donc chez Kana, avec le tome 4 de l'édition finale. Alors une cover alternative faite par Jérôme Alquier, celui qui fait la BD Time Odyssey. Et donc elle est réversible celle-là, techniquement j'ai derrière celle avec Yoga qui est classique, mais bon, autant laisser celle-ci. C'est dommage qu'ils aient mis ce macaron là, c'est dégueulasse. Pourquoi gâcher le dessin? Et ça laisse des traces de colle. Merci les éditeurs de faire ça. Avec un dessin qui est en plus superbe. Là, on voit pas Shun il est coupé, on voit pas Shiryu non plus. Bon, c'est un petit peu dommage. Donc l'édition finale, quelques retraductions, quelques chapitres en plus. Je suis un gros pigeon. Et du coup, je rachète alors que j'ai déjà la première édition de Senseiya. Mais bon, je continue quand même. J'avais commandé le tome 5 parce qu'il ne l'avait plus dans ma librairie. Et il y a le tome 6 qui est sorti il y a pas longtemps. Faudra que je récupère. Un manga de baston chez Delcourt Tonkam. C'est Toph, l'héritier du dragon. Le tome numéro 3. Une série que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Toph et sa suite Free Fight. Free Fight que je n'avais pas lu jusqu'au bout, il me manquait quelques tomes, je les ai tous, mais il faut que je reprenne du coup tout depuis le début. Et ça c'est la suite directe, le 3e volet de cette série qui est vraiment très très bien en fait. On n'entend plus trop parler, alors ils sortent la réédition de Toph en plus gros volume Delcourt Tonkam. Le problème c'est qu'il y a des mois et des mois, enfin je crois qu'il y a 6 mois d'écart entre chaque tome, donc les gens ils doivent sûrement décrocher, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment très bien. Le dessin est un peu vieux, mais pour tous les amoureux de baston, franchement c'est très très bien et il faut pas hésiter à aller voir. Toujours chez Delcourt Tonkam, mais un univers plus héroïque, plus fantasy, avec The Adventure of Dai, The Hero Haven and the Dark Lord of Hellfire, le tome 6, la préquelle de Fly, ou de Dai, hein, vous m'excusez de dire Fly, je suis vieux, je vous l'ai déjà dit. Et on avance dans l'histoire, j'ai même cru que c'était la fin de la série, j'étais tellement triste et déçu, mais non, il y aura un tome 7 sûrement, et d'autres peut-être par la suite. C'est vraiment toujours aussi bien. De toute façon, Fly est dans mon top 10 de mes mangas préférés. C'est vraiment un univers heroic fantasy qu'il faut remettre en avant. C'est un peu vieux, mais honnêtement, c'est toujours aussi bien. C'est le shonen par excellence. Franchement, récupérer les gros volumes, même si
il coûte un peu cher et foncez là-dessus pour tous ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux et tout ça, c'est vraiment bien. On va dans un univers que j'aime beaucoup avec Hokuto no Ken, la légende de Garuda, un tome spin-off de Hokuto no Ken, mon troisième manga préféré, sur Garuda. Alors je vous avoue que Garuda, là je ne vois même plus qui c'est dans le tome. Là j'ai vraiment une grande question, faudra voir un petit peu qui c'est, ou est-ce que c'est alors, est-ce que c'est une nouvelle traduction du nom et je vois pas, ou est-ce que c'est moi qui suis fatigué, vieux et débile? Je ne sais pas, donc je vais le lire, faudra que je lise également la légende de Jagi et la légende de Ryoga, qui sont des spin-offs sur des persos, alors, on va dire secondaires. Alors il y en avait eu aussi sur des persos principaux ou secondaires plus du genre Rei ou Rao, qui sont vraiment très 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 bien, et bah, ça va être dans la même veine, c'est fait par Crunchyroll. Alors moi j'avais l'édition J'ai lu, l'édition, je sais même plus qui avait fait la légende de Rei et compagnie, je sais pas, c'est pas Kazé peut-être. Donc j'ai plein d'éditions différentes, c'est dommage pour les formats, mais Hokuto no Ken les gars, c'est tellement bien. Chez Glénat cette fois-ci, on va avoir Gun avec Mars Chronicle, le tome 11, la fin des chroniques martiennes. C'est le dernier tome et c'est passé trop vite. Honnêtement, c'est tellement bien Gun, un manga qui en a inspiré beaucoup d'autres. Je sais plus quel dessinateur de comics a dit que son inspiration dans les mangas c'était Gun et Berserk. Je sais plus qui, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a du goût. Donc franchement, Gun, alors Alita pour ceux qui ont vu le film, qui est la version américaine, Gali en français s'il vous plaît. Merci les Américains de faire des traductions bâtardes là. Donc la fin des chroniques martiennes, on est remonté dans le temps pour voir un petit peu comment Gali s'est essayé au Panzerkunst, qu'est-ce qui lui est arrivé sur Mars. Et ça va ouvrir un nouveau chapitre dans quelques temps qui va paraître au Japon, qui sera la suite, j'ai perdu le nom, je vous avoue, l'info est passée il n'y a pas très longtemps, et qui va faire suite à ça, et qui sera le nouveau cycle de Gun. On avait eu Gun, Last Order, Mars Chronicle, et il y aura un 4e cycle, qui va nous plonger encore dans la suite des aventures de Gali, et je vais les découvrir parce que c'est vraiment bien. J'arrête pas de dire que c'est bien, j'achète pas des trucs pourris, mais franchement, pour ceux qui aiment la science-fiction et un peu de combat, Gun. On retourne dans de l'heroic fantasy et cette fois-ci on va chez Meian avec les chroniques de Lodos, la couronne du serment. 3 tomes sur la guerre de Lodos dont je n'avais pas entendu parler. Alors j'ai dit 3, je vous en ai montré que 2 tout simplement parce que je les ai achetés d'occasion, comme vous pouvez le voir il y a le prix 10 €. Et je n'ai pas le 3e tome, je l'ai commandé à ma librairie, ils l'ont reçu mais j'ai toujours pas pris. Et du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas vu du Chronique de guerre de Lodos. C'est un pilier, je pense, du manga d'Heroic Fantasy. On n'en parle pas souvent. On n'a pas beaucoup de récits. C'est un peu vieux. Mais c'était plutôt bien. Moi, j'ai des souvenirs du dessin animé quand j'étais jeune. Ah putain, j'ai dit ça, c'était il y a plus de 20 ans. Voire même plus de 25. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner. 3 tomes, je pense pas que j'ai pris de gros risques. Lodos, c'est quand même une série plutôt quali et plutôt connue, donc on verra. En tout cas, je vous ferai un débrief si un jour ça vous intéresse. Et on va chez Soleil Manga pour les derniers tomes. Oui, Soleil Manga, c'est pas souvent que je vous en parle d'eux, mais ils ont une pépite chez eux que j'aime beaucoup. Battle Royale, les tomes Enforcer, je sais pas comment on prononce, il y a 4 tomes, donc j'ai récupéré les 4 tomes. Je sais pas si la série est finie, je les ai pas encore lus. Mais Battle Royale, oh là là, quelle claque, c'est probablement l'un des plus beaux mangas que j'avais vu. Alors je parle pour le premier Battle Royale, parce qu'ils avaient fait des suites qui étaient pourries, du genre Blitz Royale, qui est en 2 tomes, qui était immonde graphiquement. Là, les covers ont l'air plus que corrects. J'ai vu que ça sortait, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je les récupère, c'est une série que j'aime beaucoup, Battle Royale. Alors c'est très violent, hein. Ça vous montre un peu la dérive de la société. J'ai vu qu'il y avait un tome, alors je me rappelle plus du nom, mais une cover grise, mais que je n'arrive pas à trouver d'occasion, où j'en avais vu un passer, mais à 40 €, le tome. C'est-à-dire c'est un one-shot. Si un jour j'arrive à le récupérer, j'en serais très content. Mais je vais lire ça. J'espère que ça sera aussi bien que la première série. Alors pour vous donner un petit speech, pour ceux qui ne connaissent pas Battle Royale, c'est une classe au Japon qui se retrouve dans un lieu, généralement une île, où en fait on leur file des armes et c'est le dernier survivant pour acquitter l'île. Et c'est l'horreur absolue en fait, hein. Ça vous montre jusqu'où les sociétés sont prêtes à aller pour canaliser un peu les gens et pour réduire un peu la population. Alors là, bon, là, dans des classes c'est 30 élèves, mais c'est dingue de montrer ça. Et en plus c'est filmé, hein. C'est un truc qui passe à la télé. C'est un truc de dingue d'aller dans l'horreur comme ça. Il y avait eu plusieurs films, il y a eu 2 films qui étaient sortis et avec Takeshi Kitano, si je ne me trompe pas, qui était peut-être même le producteur ou le réal, je sais plus, mais qui jouait dedans.
Et c'est tiré d'un manga. Alors, je crois que c'est tiré d'un livre. Je sais plus s'il y a eu le manga ou le film avant ou après, dans quel ordre. Mais c'était vraiment bien. Donc si vous avez l'occasion, ça a été réédité en plus gros volume Battle Royale. C'est à voir. C'est faut s'accrocher, mais c'est à voir. Encore beaucoup d'achats ce mois-ci, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces, des commentaires. Dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci qui peut être intéressant. Dites-moi une petite critique sur ce que je vous ai montré. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai raison en disant c'est génial, ou peut-être que j'ai bien fait d'avoir peur de dire JJK par exemple. Donnez-moi votre avis, je vous répondrai toujours avec bienveillance parce que j'adore échanger avec vous, vous le savez. En tout cas, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour des débriefings de lecture, notamment celles que vous avez votées. Hein. Je ne vous oublie pas pour la mort de Superman et Batman, l'enfant des rêves. Ça va arriver dans les semaines à venir, ne vous inquiétez pas, c'est lu. J'ai plus qu'à tourner et à faire du montage et je ferai ça, mais il y aura une vidéo avant, en tout cas ça c'est sûr. Ciao ciao!